Gloire à Dieu. Alléluia. Notre secours est en Jésus. Amen. Nous avons la victoire en Jésus. Amen. Dis à ton voisin, tu as la victoire en Jésus. Répète-lui, il n'a pas entendu. Amen. Tu as la victoire en Jésus. Dis-lui et prends-le pour toi et crois-le. Parce que c'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu aujourd'hui. La victoire en Jésus. Il y a beaucoup de victoires, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de guerres. Il y a un président qui a dit il n'y a pas longtemps, nous sommes en guerre. Alléluia. Et c'est vrai, nous sommes en guerre, il a raison. Nous sommes en guerre. Mais en ce moment, c'est plutôt l'euro, il y a des matchs, donc c'est des combats, donc il y en a qui ont la victoire, il y en a qui ont la défaite. C'est pas forcément toujours le meilleur qui gagne, on va pas revenir sur des matchs passés, on va taire ce moment. Mais certaines victoires sont éphémères, parce que le tour d'après, celui qui avait gagné, il a perdu, donc finalement, les choses reviennent à leur place rapidement. Et puis dernièrement, c'était les élections. Alors, je ne vais pas parler de politique, mais finalement, je crois que tout le monde avait gagné. si vous les écoutez les uns après les autres, je crois qu'ils avaient tous gagné. Chacun, finalement, refuse de dire qu'il a perdu. Donc, il y a des victoires un peu étranges, étriquées, on dira. Mais nous avons la victoire en Jésus. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité spirituelle déjà. Et que cette réalité spirituelle soit une réalité physique dans vos corps et puis dans vos vies et dans vos âmes au nom de Jésus. Amen. Alors on va prendre ce message, je l'avais, mais je ne savais pas quel passage de la parole de Dieu j'allais partager. Alors j'ai choisi David et Goliath. J'aime beaucoup David et Goliath. C'est le premier livre de Samuel au chapitre 17. Et on va voir, j'aurais aimé tout lire, mais il y a 50 versets, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on n'a pas le temps, pasteur. J'aurais aimé tout lire, mais on va suivre et peut-être qu'on va, on va sauter des étapes et on va s'arrêter sur certains versets ou certaines paroles, ou certains mots à travers les versets qui m'ont plu, qui m'ont parlé. Et donc, on se retrouve une énième guerre entre Israël et les Philistins. C'était toujours la guerre entre eux. Ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Il y avait une guerre précédemment et puis finalement, ils ne les avaient pas achevés complètement et donc il y a un reste des Philistins qui restait et finalement, les Philistins. Et cette fois-ci, c'est les Philistins qui se présentent devant Israël pour mener le combat, pour faire la guerre, il est dit la parole de Dieu. Et on va prendre directement le verset 2 du chapitre 17. Comme les Philistins se préparent à faire la guerre, Saül et les hommes d'Israël vont camper et vont se mettre en ordre de bataille contre les Philistins. Eh oui, il y a deux possibilités dans une guerre. C'est soit tu es spectateur, ou soit tu vas dans le combat, dans l'arène. Choisis ton camp. Je pense que si tu restes dans l'arène à regarder l'assaillant venir t'attaquer, j'ai peur que finalement tu n'aies pas complètement la victoire. J'ai peur qu'il faille vraiment rentrer. Il y a un ring de boxe et il y en a un, il est prêt, il a déjà les gants et toi tu le regardes et au final si tu mets pas tes gants, j'ai peur que ça se passe pas bien pour toi. Et donc ils sont prêts, ils sont mis en ordre de bataille pour aller combattre les Philistins. Mais ça ne se passe pas comme les fois précédentes. Cette fois-ci, bon là, ils sont les uns d'un côté de la montagne, les autres de l'autre côté de la montagne, et puis finalement, on se dit, ils vont aller sur la plaine, ils vont aller au milieu entre les deux camps, et puis ils vont aller s'affronter. Mais non, là, c'est pas pareil. Là, il y a un géant, là, il y a Goliath. Qu'est-ce que c'est ce type? On ne l'a jamais vu, il est énorme, il est grand, il mesure 3 mètres, il a des armes de plus de 60 kilos, c'était quoi sa cuirasse? Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un géant, on n'a jamais vu ce genre de personnage. Et il fait peur à tout le monde, personne ne l'a vu. Il fait peur à tout le monde. Et on a dans nos vies des géants qui font peur à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on a eu des batailles par le passé. Peut-être que vous avez eu des victoires sur vos batailles, j'espère et je le crois. Mais il y a peut-être une nouvelle bataille qui s'affronte et vous êtes prêts. Je dis, ah ouais, je me rappelle, j'ai eu des victoires. Mais là, je ne connais pas. Je ne connais pas cette bataille. C'est quoi ça?
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle divorce? Ça s'appelle cancer? Ça s'appelle quoi? Comment elle s'appelle la bataille que tu as jamais affrontée, mais finalement qui arrive devant toi, qui mesure 3 mètres, 60 kilos, qui est là, comment elle s'appelle cette bataille dont tu as même pas eu l'idée ou par les gens, par les oui-dire, ou par ton entourage, mais finalement, tu n'as jamais eu à affronter ce Goliath. Et c'est nouveau pour toi. Et tu fais: «Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible». Et ce Goliath, ça suffit pas d'être grand, ça suffit pas d'être costaud, ça suffit pas d'être puissant. Il va seulement venir narguer, venir mettre heu, amener au défi. Et on va sauter, on va aller, directement, au verset 8. Au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: «Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin?» Regardez comme il se présente. Ne suis-je pas le Philistin? C'est moi. Vous savez, la supériorité, vous savez, l'orgueil. Il est imposant physiquement, et en plus, maintenant, il commence à être imposant par ses paroles. Déjà, on avait peur comme ça, là, rien qu'en en le voyant. Maintenant, il commence à parler, là. Mon micro, il tremble. Vous voyez comme il tremble, mon micro? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Ça y est, le rapport de force est en place. Physiquement, et non seulement par les paroles. Maintenant, il sait parler, et maintenant, on se fait insulter. On se fait mépriser. Vous êtes des esclaves. Hein. Peut-être que ton combat, c'est ça aussi. Ce que je disais tout à l'heure, je parlais de maladie, je parlais peut-être de cancer, je parlais de divorce dans la famille, je parlais de choses comme ça. Et peut-être que le problème, il te parle comme ça, il te dit: ne suis-je pas le cancer? Enfin, tu as vu, on fait que parler de cancer. Avant, il y a quelques années, c'était le Covid. Ne suis-je pas le Covid? Et toi, qui tu es? Esclave des médicaments, esclave de ta peur. Juste à dire ça. Il se présente, le Goliath, il se présente dans ta vie, et finalement, juste pour faire quoi? Tu n'as même pas encore combattu, tu l'as juste regardé, tu as juste entendu parler de lui par tes voisins, par ta famille, par les dégâts peut-être qu'il a fait autour de toi. Lui, il t'a même pas encore touché, attaqué, juste par tes pensées. Alors que tu es là, et tu as déjà peur. Et tu n'as pas envie d'y aller, hein. Tu as peur. Tu n'as pas envie d'y aller. Verset 9, Goliath, il dit: s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Ah ouais, hein, cancer, si tu es capable de me battre, voilà, je ne dirai rien, j'irai même ailleurs peut-être. Et sinon, ce sera toi, tu seras mon esclave. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et verset 10, Goliath, il dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il est en train de défier. Il est en train de mettre au défi. Il est en train d'imposer sa loi. Qu'est-ce que c'est ça? Il impose sa loi. Il dicte ses commandements, il dicte ses règles, mais oh, qui il est? Il faut remettre les choses à leur place. Lui, il est là juste pour te pourrir la vie. Lui, il est là juste pour te faire peur. Mais tu appartiens à qui? Tu as la victoire en qui? Tu as la victoire en qui? Tu l'as chanté. Alors d'un coup, on peut faire tomber le triomphe en disant: ça y est, j'oublie tout, et maintenant la peur parce que la mauvaise nouvelle arrive, et ça y est, j'oublie tout, j'oublie la parole de Dieu. Mais qui je suis? Rappelons-le qui on est. Rappelons-le qui on est. C'est le diable. Le diable veut nous tenir sous sa coupe, à sa merci, sous sa dépendance. Sous sa dépendance, il est là. Il est là. Pourquoi l'armée d'Israël se laisse faire? Lui, il dit, il connaît sa force, il connaît sa puissance, alors il dicte sa loi, il dit: trouvez-moi un homme et on va se battre. Et les autres, ils font quoi? Ils ne servent à rien. Mais c'est une armée contre une armée. Pourquoi lui, il impose sa loi? Il n'a pas imposé sa loi. Il n'a pas imposé ce que tu dois faire. Il n'a pas imposé C'est comme si le combat, finalement, il y a un ring de boxe, et il est en train de dire: aujourd'hui, on n'a plus besoin des gants, par exemple. Hein. Ou alors, je ne sais pas moi, finale du 100 mètres, starter, on part quand on veut.
ou moi je pars 5 mètres avant les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas imposé la façon de de réfléchir, la façon de penser, la façon d'agir. Mais finalement, ils vont rien dire. Ils auraient pu se rebeller, à dire: «Ben, toi, tu es là, ben, nous, on vient tous. Ah, toi, tu fais peur à tout le monde, mais finalement, contre 2 ou 3 ou 5, peut-être que tu ne seras pas aussi fort que tu le crois ou en tout cas que tu le prétends». Et là, on a besoin peut-être de l'unité du Seigneur dans la famille de Dieu et c'est là qu'on se soutient dans la prière. Mais non, ils se sont laissés faire et ils ont finalement accepté, accepté et ils vont attendre, et ils vont attendre, et ils vont attendre. Et verset 11, il dit: Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà, ils ne font plus rien. Tétanisés, paralysés, bloqués, immobiles, je ne fais plus rien. J'avais eu des victoires, hein. Ils ont eu des victoires contre les Philistins. Hein. Ils en ont eu beaucoup de victoires hein, avec Saül. Mais peut-être qu'ils ne se rappellent pas parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau combat qui se présente devant toi. Comment tu vas te tenir devant cet adversaire que finalement tu ne connais pas, ou par des oui-dire, mais en tout cas pas par ton propre combat, tu ne l'as pas combattu proprement, en personne, je dirais. Mais quelle attitude tu vas te dire, tu vas avoir? Comment tu vas te positionner? Et j'aime bien, verset 12, il y a toujours quelque chose. Dans cette noirceur, merci, dans cette noirceur, il y a toujours un mot d'espoir. Et là, le verset 12, il commence par « or ». Or. J'ai cherché sur le dictionnaire. J'ai bloqué sur or. Des fois, je bloque sur des mots, je vous l'ai dit ou pas? Et là, la parole de Dieu, j'ai bloqué sur or. Pourquoi il y a or? Or, alors je ne vous fais pas un cours de français, mais conjonction de coordination, d'accord? C'est une contradiction, ça amène une contradiction, d'accord? Ça apporte un élément nouveau et surprenant, un élément nouveau et surprenant, c'est bon ça, hein? En opposition avec ce qui a été dit précédemment. Or, ça y est, il se passe quelque chose, ça y est, Dieu est là et Dieu a pourvu. Julien il disait, j'ai beaucoup aimé la prédication de Julien vendredi. Écoutez-la et réécoutez-la, elle ne va pas être sur YouTube. Et Julien, il disait à propos du peuple Israël qui sort d'Égypte et puis se trouve là devant la mer et ils sont bloqués, ils commencent à râler en disant on aurait pu rester en Égypte, et patati et patata, vous connaissez tous cette histoire. Et il y avait Moïse, il avait son bâton, il va ouvrir la mer. Mais Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu. Juste, c'était pour la foi des gens, mais Dieu savait. Il savait même comment ils allaient réagir. Là aussi, Dieu savait comment ils allaient réagir. Ils ont peur, ils sont effrayés. Il met un Goliath, Dieu permet qu'il y ait un Goliath effrayant, il y a une maladie effrayante, il y a une guerre effrayante, il y a un accident, il y a une chose terrible qui va pourrir ton début de semaine. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Mais si ça arrive, Dieu a pourvu la solution. Or, David... Et là, il y a un passage qui va durer une dizaine de versets, jusqu'au verset 22, où il va parler de David. Ah, David. Mais quoi, David? Ça y est, on était sur le champ de bataille, et là, c'est comme s'il y avait une autre histoire. Hein. On lit l'histoire, on dit, David était un fils, c'était Fratien, etc., etc. Et on connaît l'histoire de David. Hein. Mais c'était un enfant, c'est un adolescent, il a 16 ans, il a 17 ans. Il est jeune, David. C'est vrai que ses frères, 3 frères sont à la bataille, mais lui, il est là. Il est là auprès de Saül et finalement, il est revenu pour garder les moutons. Les gars. Et voilà, donc on nous raconte un peu cette histoire. Et au milieu de ça, verset 16, un verset comme ça. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Tout en racontant l'histoire de David, et on le sait ce qui va se passer. David, il va venir. Mais là, au milieu de ça, il y a verset 16, nous raconte encore qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe pendant le champ de bataille? Alors que David, il est là, oui, ben, il garde les brebis, c'est bien. David, lui, le Philistin, toujours, il est là. Et pendant 40 jours, matin et soir, il vient se présenter pour faire peur, pour intimider, pour presser, pour oppresser. Ils sont là comme ça, ils n'ont toujours pas bougé. Oh, 40 jours.
Ils avaient fait la guerre, les gars, ou quoi? Ils avaient fait l'armée, ou quoi? Oui, ils l'avaient fait. Ils avaient eu des batailles, ils avaient eu des victoires. Oui, ils les avaient fait. Comme s'ils avaient oublié. Ils sont vraiment sous le diktat de ce que l'ennemi a voulu faire. Il a imposé sa loi. Ça sera comme ça. Je me battrai contre le plus vaillant ou l'homme qui viendra m'affronter. Pendant 40 jours, ils ont accepté. Ah, mais Dieu a pourvu. Mais Dieu a pourvu. Heureusement que papa de David, il va dire à David, va amener les pains, va amener les fromages, et va voir si tes frères ils sont en bonne santé. Et finalement, David, il n'a rien demandé. Hein. On ne sait pas ce qu'il pense David. Hein. Bon, après, on sait ce qu'il a fait, David. On sait que lui, il avait fait ses propres combats, mais ça, on le saura un peu plus tard. Mais David, lui, il obéit. Et donc, il arrive, pas sur le champ de bataille encore, mais en tout cas, il arrive aux alentours. Et il va remettre les objets qu'il portait. Et aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Voilà, donc ça, on le sait. Et tout ça, ça continue. Verset 23. David continue à parler. Et toujours pareil, le Philistin, Goliath, s'avançant entre deux armées, comme hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Ça y est, David, il sait ce qui se passe. On ne l'a pas encore tenu au courant. David, il sait ce qui se passe. Et à la vue de cet homme, verset 24, toujours pareil, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Avant, ils avaient peur, maintenant, ils fuient. Ils fuient le combat. Tellement ils sont tétanisés, mais depuis 40 jours. Ça fait 40 jours qu'il y a le combat dans ta maison. Ça fait 40 ans? Non, j'espère pas, Seigneur Jésus. Ça fait combien de jours que tu es tétanisé par cette mauvaise nouvelle et que tu n'as pas su, que tu n'es pas arrivé à relever la tête, que tu t'es pas dit maintenant, ça suffit. Goliath, tu t'en vas, tu me fais pas peur. C'est pas toi qui vas m'intimider. Je vais y aller sur le champ de bataille et au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Dans ma santé, j'aurai la victoire. Je déclare que j'aurai la victoire. Dans mon corps, je déclare qu'au nom de Jésus, la maladie va partir au nom de Jésus. Je déclare que dans mon mariage, il n'y aura pas de divorce. Ce sera l'amour. L'amour parce que c'est Dieu qui a béni mon mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et David, on va lui raconter tout ce qui se passe. Que cet homme, il est venu pour jeter un défi à Israël. On lui raconte un peu l'histoire. Et verset 26, enfin une lumière, enfin une lueur d'espoir. Lisez le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël, qui enlèvera la honte publique, c'était la honte, le peuple de Dieu. Et un seul homme est capable de mettre la honte. Et tout le monde accepte. Et personne ne se rebelle. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alors bien sûr, c'est zélé. Parce qu'il n'a que 17 ans, c'est pas un guerrier par rapport aux autres. Et puis, bien sûr, son propre frère, qui va croire que lui, son orgueil, tu es venu pour voir le spectacle, tu es venu pour voir la guerre, tu es venu pour juste, mais ton cœur, il est mauvais. Je connais ton orgueil, dira son frère, et ta malice. Mais c'est pas ça. David avait vraiment le cœur de Dieu. David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. David ne réfléchissait pas comme Eliab, son frère. Lui, il était là et comme par hasard, il a été parachuté presque sur le champ de bataille parce que Dieu a pourvu un homme pour cette situation. Alléluia. Et David ne va pas se rebeller contre son frère. Il va dire juste qu'ai-je donc fait? Je peux même pas parler, mais c'est tout ce qu'il va lui dire. Et puis il continue à parler. Et finalement, de fil en aiguille, son discours, il va arriver aux oreilles du roi. Et le roi va lui dire, mais va essayer de le dissuader encore. On est au verset 33. Hein. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est vrai que naturellement, si on regarde comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas se battre. Est-ce qu'il faut avoir 40 ans de foi pour se battre contre une petite maladie? Ça me rappelle un petit témoignage. Je ne l'avais pas prévu, ça.
Ma fille, Chloé, la petite, et c'était il y a des années de ça, il y a au moins, attends, elle a 10 ans. C'était il y a 8 ans ou 9 ans, allez, non, 7 ans, 7 ans. Elle avait 3 ans quand même. 3 ans, 4 ans peut-être? Bon, je sais plus, et un jour, elle prie pour moi. Elle avait 4 ou 5 ans, allez, voilà, elle prie pour moi. Et puis elle prie une fois, et puis elle me dit: «Ça va mieux». Elle croyait que la elle croyait que j'allais être guéri après sa prière. C'est beau les enfants, hein, par rapport à nous, on est trop compliqués, et puis je dis: «Non, non, mais 2 fois elle prie, 3 fois elle prie pour moi», et puis moi j'ai pitié, pas pitié, mais je dis: «Non, mais ça va». Après c'est, tu sais, Dieu il peut agir, Dieu il peut agir comme il veut, tout à l'heure, dans un petit moment et tout. Elle a prié 7 fois pour moi, et consécutivement. La 7e fois, j'ai été guéri. Elle avait pas 40 ans de foi, elle avait à peine 5 ans peut-être, je sais plus quel âge elle avait. Mais mais voilà. Ça pour dire quoi? David, il a 17 ans, est-ce qu'il peut battre Goliath? David, il avait Dieu en lui, il avait un cœur pur. Il était fidèle, il servait le Seigneur. Notre fidélité à Dieu. Alléluia. Notre fidélité à Dieu. Je sais plus où j'en suis. Alléluia. Donc David, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il veut y aller. Il a été, comment dire? Son frère et puis Saül, le roi lui-même, essayent de le dissuader, mais finalement non, il continue. Il est zélé, il est persévérant, il est déterminé. J'aime bien David. Quand il fait les choses, il y va jusqu'au bout. Enfin, en tout cas là, bon, ouais, il y a d'autres passages de sa vie où ça a été des hauts et des bas, mais en tout cas, il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et finalement, sur les paroles de Saül, qui essaie de le dissuader, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va falloir que j'argumente maintenant. Ça ne suffit pas de parler. Et là, il y a le témoignage qui va rentrer en compte. Et là, il va parler des lions. Et là, il va parler des ours. Et là, finalement, il a eu que 17 ans, mais il s'est battu contre des bêtes. Il était brebis. Il est brebis. Et berger. Il est berger. Il garde les brebis. Et finalement, il y a des bêtes féroces qui viennent attaquer les moutons, mais lui, il a su les protéger. Quel pasteur merveilleux qui protège ses brebis. Merci, pasteur. Et, et ce pasteur-là, il est capable d'aller arracher de la gueule de l'ennemi les bêtes, les brebis que son père lui a données, qu'il lui a confiées. Alléluia. Ça, c'est un témoignage puissant. Je m'appuie sur mon témoignage. Des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai peur. Comme je disais tout à l'heure, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, mais j'ai peur. Mais finalement, je me rappelle, je me dis, oh, ma fille, elle a prié pour moi, j'ai été guéri. Oh, l'autre fois, j'ai prié pour la sœur, elle a été guérie. Ça, c'est bon, ça. Et finalement, tu sais, le fait de... le pasteur, il nous encourage à témoigner. On aime bien écouter les témoignages des frères, on aime bien, et ça enrichit, ça augmente notre foi. Et elle a dit, waouh, mais si ça arrive avec lui, chez elle, pourquoi pas chez moi? Ça arrivera chez moi. Parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est le même encore aujourd'hui, et je le crois. Tu as terrassé des lions, tu as terrassé des ours. N'oublie pas, écris. Avec ma femme, on s'occupe des jeunes et on leur dit, prenez le cahier, on leur a offert un petit cahier et dit, écrivez les témoignages, écrivez ce que vous avez vécu, écrivez ce que vous avez reçu du Seigneur. Parce que quand tu seras dans le dur, tu viendras lire ça. Waouh! Des fois, tu es dans le dur, mais même presque, comme si tu es frappé d'amnésie, tu vois, ça y est, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. La mauvaise nouvelle, elle t'arrive, elle t'assaille, comme Goliath qui vient te faire peur, et toi, tu oublies le passé, tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, tu oublies les bénédictions, tu oublies les promesses. Alléluia. Lis, lis ton petit livre d'or. Waouh, Seigneur, tu avais fait ça à ce moment-là. Ah ouais, là, j'étais dans la difficulté. Là, j'arrivais pas à payer mes factures. Ah, là, tu as pourvu. Waouh, alléluia. Là, j'ai changé de travail. Là, le patron, il m'a béni. Alléluia. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours un homme. Dieu a pourvu. Dieu a un plan. Il y a un hors David. Dieu a préparé une sortie de cette épreuve.
Alors oui, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, Saül va être d'accord, il va lui prêter son armure. Finalement, on voit bien que cette armure n'est pas du tout faite pour David. Il va la laisser de côté et on va arriver au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ça y est, on est au champ de bataille, il est prêt. David il est prêt. Les armes sont inégales, mais lui, il sert le Dieu vivant. Mais lui, il a la foi. Est-ce que tu as la foi en Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors le Philistin, bien sûr, il va se moquer. Bien sûr, il va le mépriser. Bien sûr, il va l'insulter. Et il va même le maudire par ses dieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a peut-être des dieux, sûrement des faux dieux. Et il va appeler la malédiction. Mais voilà ce que va répondre David au verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et c'est vrai qu'il était bien armé. Hein. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parle à ta maladie, parle à ton problème. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, qui tu es. Je suis fille de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Tu me fais peur. Tu ne vas pas me toucher au nom de Jésus. Aujourd'hui, les petits mots de transition, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Parole de foi, parole de conviction et de foi. Proclame-le, proclame-le. Appelle à l'existence ce que tu ne vois pas. Prophétise dans ta vie. Prophétise la guérison. Prophétise la victoire dans ton combat. Prophétise la réussite professionnelle. Prophétise-le. Appelle à l'existence. Dieu veut te bénir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te sortir de ce champ de bataille. Fais ta part. Fais ta part, c'est pas dur. Tu n'as même pas besoin de prendre des pierres polies et une fronde. Juste prendre la parole de Dieu qui est beaucoup plus puissante. Nos armes sont si puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais sont si puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On le répète. Nos armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses doivent tomber. Elles doivent tomber. Elles doivent tomber. Je n'accepte pas ce que l'ennemi dit de moi. Je n'accepte pas ce que le marché ou le match ou le combat, ce qu'il a placé. Je n'accepte pas. C'est moi qui prends position. C'est moi qui fixe les règles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regardez ce qu'il dit. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je donnerai les cadavres. C'est puissant, hein, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et regardez le témoignage. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tout Ajaccio saura que Jésus t'a guéri. Tout Ajaccio, tout le quartier, tout ton voisinage, toute ta famille saura que tu as été béni au nom de Jésus. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Pour que le nom du Seigneur, pour que la grandeur de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ soit manifestée autour de toi et dans ta vie. Amen. Alors on connaît la suite. Hein. Et toute cette multitude saura que c'est, verset 47, ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à Jésus. Amen. Alors on sait comment ça va se passer. On sait comment ça va se passer. Regardez. Verset 48. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, tellement il est orgueilleux, tellement il est fier, tellement il se sent puissant, tellement il pense qu'il va avoir la victoire. Ça fait 40 jours qu'il attend l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il fait? David, il court. Alléluia. Tellement il a la foi, il court sur le champ de bataille.
à la rencontre de l'adversaire parce qu'il sait ce qui va arriver, parce qu'il l'a prophétisé. Peut-être qu'il l'a eu en songe, peut-être qu'il l'a eu en vision, ou simplement parce qu'il a dit. Et la parole de Dieu va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est puissante. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. David a été plus fort que Goliath. Mais ça ne s'est pas fini là. Il est allé jusqu'au bout et il lui a coupé la tête. Il tira du fourreau l'épée du Philistin, verset 51, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Ils doivent prendre la fuite. Tous ces adversaires, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui te bloque dans ta vie, que ce soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ça doit partir au nom de Jésus. Ça doit partir au nom de Jésus. Amen. Soyez victorieux. Possédez la victoire en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu pour ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est vivante, mon Dieu. Et ta parole encore agit aujourd'hui. Alléluia. Je crois, Seigneur, que quand ta parole est prononcée, Seigneur, je crois, Seigneur, quand ta parole est annoncée, mon Dieu, déjà, elle ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été annoncée, Seigneur. Merci, Seigneur, de fortifier tes enfants, Seigneur. Merci de bénir ton peuple, Seigneur. Merci de le rendre victorieux, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Merci d'augmenter la foi de chacun, Seigneur. Alléluia. La foi, Seigneur, en toi, Seigneur. La foi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais dans les vies, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que peut-être tu as permis, Seigneur, des situations, Seigneur, dans les vies de mes frères et sœurs, Seigneur. Mais tu as pourvu, Seigneur. Tu as prévu, Seigneur, parce que tu as un plan, Seigneur. Alléluia. Tu es l'architecte, tu es le Seigneur et tu as un plan, Seigneur. Tu ne fais pas les choses à moitié, Seigneur. Tu ne fais pas les choses n'importe comment, Seigneur. Tu as tout prévu, Seigneur. Tu connais notre cœur, Seigneur, d'avance, Seigneur, d'éternité en éternité. Tu es Dieu, nous ne sommes rien, Seigneur. Mais toi, tu as prévu, Seigneur. Tu connais les situations de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Dans les familles, Seigneur, dans les foyers, Seigneur. Tu vois les difficultés, Seigneur. Peut-être là où il y a la maladie, Seigneur. Peut-être là où il y a le manque, Seigneur. Peut-être là où il y a les factures impayées, Seigneur. Peut-être là où il y a la division dans le couple, Seigneur, dans les enfants, Seigneur. Peut-être là où le salut n'arrive pas dans les cœurs et dans les âmes, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, j'appelle la bénédiction, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Que tous les Goliaths tombent par terre. Que tous les Philistins soient écrasés et qu'on leur coupe la tête au nom de Jésus. Ça suffit, ça suffit. Esprit maléfique, ça suffit maintenant de tourmenter les enfants du Seigneur. Ça suffit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle, Seigneur, un peuple victorieux, un peuple combattant, Seigneur. J'appelle des David au milieu de ton église, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des David victorieux, Seigneur, qui se rappelle chacun de l'ours et du lion qu'il a combattu par le passé, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune amnésie, Seigneur, mais qui se rappelle toutes les bénédictions, Seigneur, les promesses, Seigneur, et toutes les victoires que tu as données à tes enfants, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton peuple soit persévérant. Persévérant, j'appelle la persévérance, mon Dieu. La persévérance malgré l'épreuve, Seigneur. La persévérance, alléluia. Oh, alléluia. Paul était dans la prison. Paul était en prison et il écrivait aux Philippiens. Il se rappelait cette église de Philippe qu'il avait ouvert. Mais sa joie, c'était pas ces liens, c'était que les Philistins étaient persévérants et continuaient dans la foi. Et Paul va dire, sans vous combattez demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Sans vous effrayer des adversaires. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas effrayés par les adversaires,
que nous ne soyons pas effrayés par l'adversaire, car nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a tant aimés. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a tant aimé. Je suis plus que vainqueur en Jésus parce qu'il m'a tant aimé le premier. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi à ta place si tu veux la prière. Santa Baba, Shalakanta Baba, Salakanta Baba. Barakshakanta Baba, Sabantaba, Shalakanta Baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis tes enfants qui se sont levés ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois la foi, Seigneur, qu'il est David qui se lève ce matin, alléluia. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus qui a posé, qui a coulé à la croix, nous sommes victorieux. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur Jésus. Tu as été vainqueur, alléluia, au nom de Jésus. Alors qu'est-ce que c'est ce petit combat, qu'est-ce que c'est cette petite guerre qui m'intimide, qui me fait peur, alléluia. Mais ce n'est rien au nom de Jésus. Goliath a voulu faire peur pendant 40 jours, mais finalement un petit caillou l'a fait tomber. Un petit caillou l'a fait tomber. Oh, alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Sois victorieux. Sois victorieux dans le nom de Jésus. Prends la victoire, mon frère. Prends la victoire, ma sœur. Tu es victorieux. Rappelle-toi qui tu es. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Héritier, co-héritier avec Christ d'un royaume céleste. Tu es victorieux. Tu as la victoire. Saisis-la. Saisis-la par la foi. Saisis-la au nom de Jésus. Qu'il y ait des témoignages puissants par la foi que tu as maintenant. Tu saisis ta victoire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, dis-le à ton combat. Aujourd'hui, l'Éternel me livrera entre mes mains. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai la victoire au nom de Jésus.